Existe un grand nombre d'idées fausses sur l'argent auxquelles les gens croient encore aujourd'hui. Et la grande majorité ne comprend pas comment cela fonctionne. Posséder une grande somme d'argent est presque un rêve chéri pour chacun de nous. Mais combien nous faut-il pour être pleinement heureux? Certains pourraient penser qu'1 million de dollars n'est pas beaucoup, mais d'autres pensent que quelques centaines de milliers leur suffisent. Voici ce à quoi ressemble 1 million de dollars. Voici ce à quoi ressemble 100 000 dollars. Voici 250 000 dollars. Voici à quoi ressemble 1 million de dollars en argent liquide. Et bien que certains puissent penser qu'1 milliard de dollars n'est pas beaucoup plus qu'1 million, voici ce qu'1 milliard ressemble réellement. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est l'une des personnes les plus riches de la planète, employant actuellement près de 1,5 million de personnes dans le monde entier. Il a une valeur nette de plus de 200 milliards de dollars. Mais les employés des entrepôts d'Amazon ne gagnent que 18 dollars de l'heure et ont peu de droits. Un récent article du New York Times a rapporté qu'Amazon connaît un roulement de personnel incroyable. Les employés perdent leur emploi pour les erreurs les plus minimes, et leur système de contrôle agressif les oblige à travailler sans pause. Alors, pourquoi les gens continuent-ils à travailler pour des entreprises comme Amazon? Dans des conditions de travail inhumaines, sans rémunération adéquate et sans congé légal. C'est simplement parce que c'est ainsi que fonctionne le système. Lorsque vous achetez un pain pour 50 roubles, que signifie cette valeur? Que représente-t-elle? Piège financier. C'est un morceau de papier que vous échangez contre un produit ou est-ce le temps que vous avez passé à gagner cet argent? Si vous travaillez 8 heures par jour, vous êtes payé pour ces 8 heures. Mais si vous devez vous absenter pendant quelques heures pour emmener votre enfant chez le médecin, vous ne recevrez que 6 heures de travail. Si vous voulez acheter une voiture, vous consacrez des heures supplémentaires à gagner plus d'argent pour l'acheter. Alors, combien payez-vous pour les biens et services que vous souhaitez acquérir? De l'argent ou du temps? C'est le cercle vicieux dans lequel nous vivons. La personne moyenne est prise au piège financièrement, ce qui l'oblige à travailler 40 à 45 ans avant de prendre sa retraite. Il n'est donc pas surprenant que la plupart des gens soient irrités de voir un blogueur millionnaire de YouTube ou un milliardaire en logiciel, dans leur opinion, vivre une vie bien trop facile. Mais peu importe comment vous traitez ces personnes, nous devons leur donner crédit pour avoir réussi à sortir de ce cercle vicieux. Alors, premièrement, oubliez ces fausses déclarations selon lesquelles l'argent ne vient que du travail acharné, ou que le travail honnête rapporte beaucoup d'argent, ou que vous ne deviendrez pas riche. Il vous empêche de développer une stratégie financière constructive. Des études récentes montrent que les personnes les plus riches du monde valent 30 millions de dollars ou plus, 68% d'entre elles ont réussi seules. Le fondateur de Starbucks, Howard Schultz, a grandi dans la pauvreté. Oprah Winfrey, issue d'une famille pauvre qui a été abusée à plusieurs reprises dans sa propre maison, ce qui ne l'a pas empêchée de devenir l'une des présentatrices de télévision les mieux payées au monde. Le fondateur d'Oracle, Larry Ellison, est également né dans une famille pauvre. Alors, que savent toutes ces personnes que vous ne savez pas? Tout d'abord, gagner de l'argent et faire de l'argent sont deux choses totalement différentes. Et alors que toutes ces personnes ont gagné l'argent, vous travaillez, sacrifiant votre santé et votre temps juste pour obtenir votre salaire. À l'école, nous apprenons seulement une chose. Pour survivre, nous avons besoin d'argent, et pour avoir de l'argent, nous devons travailler. Par conséquent, le seul but de votre éducation devient d'obtenir un emploi. La pauvreté est enseignée et communiquée dans les écoles de toutes les manières possibles. Le système éducatif ne nous apprend pas à gagner de l'argent ou à être patron, il nous apprend seulement à être un travailleur ordinaire.